tu es prêt pour une heure du conte spécial de Noël? Alors, j'ai choisi pour toi le livre intitulé « Le Noël des crayons ». C'est un livre tout nouveau qui vient tout juste de sortir. C'est la suite du livre « Rébellion chez les crayons » que je t'avais déjà lu, où les crayons, ils se rebellent et écrivent des lettres à chacun leur tour à leur ami Duncan pour revendiquer différentes choses. Alors, c'est une histoire de Drew Daywat, illustrée par Olivier Jeffer, des éditions L'École des loisirs. Tu vas voir, c'est un livre bien spécial parce qu'il y a des cartes postales à l'intérieur. Le Noël des crayons. Oh, on avait dit pas de Père Noël, dit Crayon Rouge. Et oui, tu te souviens, dans Rébellion des crayons, le crayon rouge était tanné de dessiner toujours des Pères Noël. Par une belle journée d'hiver, Duncan est en train d'écrire ses cartes de Noël avec ses crayons, quand le facteur lui apporta une lettre qui ne lui était pas destinée. Allons voir à qui était la lettre. C'était à Crayon Pêche, appartement 4, boîte à crayons, chambre de Duncan, sur l'étagère, à côté du drôle de pot à crayon de maman et papa. Allons voir. C'est une carte, meilleurs vœux de la Floride. Mon doux Péchou, de toute la famille, tu es le plus pudique. Alors je t'envoie des vêtements, profites-en pour rendre sa culotte à Duncan. Amuse-toi bien avec tes déguisements, mon petit bébé tout nu, et joyeux Noël. Bisous, maman. Le lendemain, Duncan joua dans la neige toute la journée avec ses crayons. « Wouhou, des vêtements! » dit Crayon Pêche. Il avait l'habitude d'être tout nu. « Le nid du bonhomme de neige doit être une banane, » dit Crayon Jaune. « Ah non, tu ne carotteras pas, » dit Crayon Orange. Quand ils en eurent assez de la neige, les crayons gagnés par l'esprit de Noël rentrèrent à la maison pour se réchauffer et sortir les décorations. Allons voir dans la boîte de déco de Noël ce qu'on y retrouve. Alors, on a une canne de Noël, un crayon argent, un petit lutin et une boule de Noël. Dis Duncan, tu sais que je suis une friandise, n'est-ce pas? Et que les friandises, ça se mange, parce qu'à ma connaissance, un sucre d'orge ne se suspend pas 10 ans de suite sur le sapin. Je suis plus vieux que toi, gamin. Il est temps d'en finir avec ce cirque, alors merci de bien me manger une bonne fois pour toutes, dit Sucre d'orge. Sucre d'orge, c'est un autre mot pour dire canne de Noël. Il commence à être vieux, il a hâte de se faire manger. Enfin libre, un an que j'étais coincé là-dedans, dis donc, dit le crayon argent. Le lendemain, pendant que Duncan et ses crayons décoraient la maison, quelqu'un frappa à la porte. Toc, toc, toc. Par pitié, cette année, ne m'accrochez pas à l'arrière du sapin face au mur, dit le petit lutin. Hé, vous avez vu ça? Je suis une chaussette de Noël, dit le bas de Noël. Misère, si seulement j'avais pu fondre sur une culotte plus tôt, dit le crayon turquoise. C'était le facteur qui apportait une nouvelle lettre et elle était encore adressée à Crayon Beige. Crayon Beige, boîte à crayons en haut de l'étagère, chambre de Duncan, cette fois de Monsieur Beige, Crésurion, Pastel Nodari. Alors, salut Beigement chéri, j'ai appris qu'à force de colorier des champs de blé, tu étais devenu allergique au gluten. Pas d'inquiétude, voici ma célébrissime recette top secrète de biscuits de Noël sans gluten au bon chocolat chaud. Joyeux Noël tendrement papa. Voici la célébrissime recette top secrète de biscuits de Noël sans gluten au bon chocolat chaud de papa. Étape 1. Acheter des biscuits sans gluten. Étape 2. Et prendre aussi un chocolat en poudre. Étape 3. Suivre les indications sur la boîte de chocolat en poudre. Étape 4. Ajouter trop de lait pour obtenir une belle couleur beige et pourquoi pas ne pas y ajouter un petit chamallow. Nous, on dit un marshmallow ou une guimauve. Étape 5. Manger des biscuits avec le chocolat chaud. C'est la meilleure étape. Devinez quoi? Le lendemain soir, ils réalisèrent la célébrissime recette
secrète de biscuits de Noël sans gluten au bon chocolat chaud du papa de crayon beige. Ah, quelle détente je fonds, dit Sucre d'Orge. Alors qu'il disposait les biscuits et le chocolat, un nouveau courrier arriva. C'était une lettre de crayon gris partie en visite à sa famille. Les crayons de Duncan, le fort des crayons où qu'il soit, de la part de Crayon Gris, rue Poivre et Sel, Gravelines. Une carte cette fois. Salut Duncan, désolé, je ne pourrai pas rentrer pour Noël cette année. Je fête Hanouka en famille. Sinon, je me connais. Je vais avoir le moral à zéro et faire grise mine. Tu piges? Grise mine. Bref, voici une toupie d'Hanouka. Joyeux Noël et heureuse Hanouka, Crayon Gris. Le super cadeau de Crayon Gris rappela aux crayons qu'ils avaient eux aussi des cadeaux à emballer. « Ah, j'ai encore perdu. C'est quoi ton secret? » « Une véritable œuvre d'art. Une ode, un coup de maître, ma plus belle création en ce jour, dit Ruban Gommé. Puis ce fut l'heure des chants de Noël. Chante avec moi. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes crayons par milliers, la la la, la 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 la. Les crayons rentraient de la chorale quand le facteur apporta un gros colis adressé à Super Crayon pour tout petit. Chouette, le cadeau que j'ai commandé! J'ai des frissons rien qu'à voir le paquet. Alors imaginez quand je vais l'ouvrir avec un peu de chance. C'est un jeu auquel on pourra tous jouer. Allons voir à quoi ressemble le jeu. Oh, ça a l'air amusant. Enfin, le réveillon de Noël. C'est l'heure du spectacle. Le lendemain matin, devant la porte, les crayons trouvèrent un paquet arrivé du pôle Nord. Mais il ne venait pas du Père Noël. De qui alors? C'est adressé à Duncan et tous les autres de la maison. Ça vient de Esteban le Magnifique et aussi Rouge Fluo. Allons voir. Oh! Notre tour du monde. L'opéra de Sydney en Amérique du Nord. Il semble que Sydney, c'est en Australie. La tour Eiffel en Amérique du Sud. Mais non, la tour Eiffel, elle est à Paris, en Europe. Je pense qu'ils se sont trompés. Salut Duncan. Comme tu le sais, j'ai toujours rêvé de voyager. Et justement, Rouge Fluo connaît le monde comme sa poche. Alors, depuis quelque temps, il m'embarque tout partout avec lui. Vise un peu notre carte du tour du monde. On espérait rentrer pour Noël, mais ce ne sera pas possible parce qu'on doit aider un vieux bonhomme à installer dans son traîneau des tonnes de cadeaux qu'il a prévu de livrer à des gamins qu'il connaît. Un truc dans ce goût-là. Joyeux Noël du bout du monde. Bisous Esteban le Magnifique. Et Rouge Fluo, assez magnifique lui aussi. Alors, Esteban et Rouge Fluo vont aider qui, tu penses? Si tu dois faire une inférence. Et oui, tu as bien compris, le Père Noël. Duncan était heureux que ses crayons aient tant de beaux cadeaux, mais lui n'avait reçu que des lettres de crayon gris. D'Esteban et de Rouge Fluo expliquant qu'il ne rentrerait pas pour Noël. Il était triste et personne ne s'en rendait compte. Sauf les crayons. En cette période de Noël, ils voulurent remercier Duncan de tout ce qu'il leur avait donné, de l'amour, du respect et même une maison. Joyeux Noël, Duncan! Affection de tes crayons. J'adore ne plus être tout nu, dit Crayon Beige. Joyeux Noël, vieille branche, dit la tasse. C'est un vrai miracle de Noël, dit la cloche. Meilleur soit à chacun de vous. Yahoo! Enfin! Wouf, wouf! Et quick, mon histoire est finie. Alors moi, je t'invite à sortir tes crayons de couleur pour faire un beau dessin et peut-être même une belle carte de Noël pour quelqu'un de spécial, peut-être quelqu'un qui se sent seul en cette période des fêtes. J'ai bien hâte de voir tes créations. À bientôt!